aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire de quelle pathologie tu souffres aujourd'hui? Oui, alors en l'occurrence, salut Marie, on est ici pour parler de l'hypersensibilité chimique multiple, mais effectivement, je souffre d'autres pathologies, je dirais d'autres pathologies, on va dire reconnues, parce que l'hypersensibilité chimique multiple en Suisse, je vis en Suisse, c'est pas quelque chose qui est véritablement pris en compte, on fait pas vraiment de tests pour savoir si on a cette pathologie-là. Alors, j'ai un syndrome d'activation mastocytaire depuis 5-6 ans, déclenché par une infection. Et entre les lignes, en tout cas, on ne me l'a jamais écrit, mais on me l'a dit déjà plusieurs fois, déclenché par une infection qui est probablement la maladie de Lyme, qui effectivement a été, on va dire, vérifiée plusieurs fois dans des tests sanguins. Donc, je souffre de Lyme chronique. Et puis, j'ai également une candidose chronique, mais je crois que beaucoup de malades avec Oui. des inflammations ont une candidose chronique. Et puis, j'ai par ailleurs une hydrosadénite, c'est un terme un peu barbare qui signifie en fait une inflammation des glandes sudoripares. Ça fait de très très jolies aisselles, un peu gonflées comme ça. C'est magnifique. Sinon, j'ai 54 ans et je suis malade depuis 5-6 ans. Voilà. Enfin, D'accord. disons que c'est devenu insupportable depuis 5-6 ans. Oui, je comprends. Du coup, par rapport au syndrome de sensibilité chimique multiple, pourquoi on est là, est-ce que tu peux me dire chez toi comment ça se manifeste ou me donner des exemples et éventuellement des symptômes dans ton quotidien, comment ça se passe? Ouais. Alors, pour moi, enfin, je dirais que les manifestations les plus compliquées, c'est souvent au contact d'odeurs, par exemple, de la fumée de bois, en fait, hein, de la fumée d'un feu, ou bien de la fumée de cigarette, mais également en présence de gaz de voiture, donc ces gaz un peu odorants comme ça qu'on a dans les grandes villes notamment. Les pots d'échappement, oui. Euh, Exactement, l'hypo Ouais. d'échappement. Et puis, le contact de ces allergènes, en fait, me provoque des malaises vagos. Ce qui veut dire que ma tension fait le yo-yo, elle monte, elle fait de l'hypertension, ensuite hypotension. Puis mon cœur, en principe, fait l'inverse. Donc, quand j'ai de l'hypertension, j'ai le cœur bas. Et quand j'ai de l'hypotension, j'ai le cœur très haut. Ça me donne des maux de tête, des vertiges. Et puis, ça gonfle mes voies respiratoires. Si j'ai été en contact le lendemain, je peux souffrir de douleurs articulaires et avoir de la peine à bouger. Enfin voilà, c'est ce genre de manifestation-là. Je suis également hypersensible aux tissus. Mhm. Donc quand je porte des habits qui contiennent notamment du modal, de la viscose, de la soie, du polyamide, de la laine, en fait j'ai les voies respiratoires qui gonflent et puis j'ai beaucoup de peine à respirer. Donc je le sais assez rapidement, mais parfois je m'en doute pas, puis je laisse l'habit pendant 1 heure. Alors là, c'est la cata. Donc chez toi, Euh, ça se manifeste souvent assez rapidement. Ça peut être le lendemain ou le ouais, surlendemain, mais souvent tu le sais assez rapidement. La non, fumée d'un c'est barbecue, assez par rapide. exemple. Ouais, exactement, c'est assez rapide. En tout cas, en ce qui concerne les tissus, c'est vraiment assez rapide. La fumée, ça peut être très rapide. Je peux vraiment faire un malaise très rapidement, mais ça peut aussi être le lendemain si j'ai réussi à me protéger un peu et à me mettre sur le côté, comme ça, en me disant, ben c'est bon, je suis pas dans le faisceau de fumée. Oui, oui, oui. Après là, c'est le lendemain que ça se manifeste. Il y a aussi des symptômes comme la peine à se tenir debout, le cerveau qui s'embrouille, hein, ce qu'on appelle le brouillard mental. Oui, oui. Et puis voilà, après, ces réactions-là, elles s'appliquent également à toutes sortes de médicaments, chimiques ou naturels, à des parfums forts aussi. D'accord, ok. Et donc, du coup, on va bientôt finir notre petit entretien. Au quotidien, tu es obligé, j'imagine, de tout adapter avec ta famille, chez toi, dans ta maison, à la cuisine. Bah, tes habits, Mhm, on a compris aussi, notamment. mhm, Donc, j'imagine qu'il y mhm. a une grosse adaptation de l'entourage aussi, déjà de toi et de ton entourage. Ouais, oui, alors bien sûr, mais enfin moi j'ai entre guillemets la chance d'avoir une famille, enfin on est une famille d'allergiques, donc depuis longtemps on a zéro tapis, zéro rideau, jamais de fleurs qui sentent fort chez nous, on met pas de parfum, enfin j'entends donc on a, je dirais,
on s'est un peu adapté à ces problématiques d'allergie depuis très longtemps. Donc tout le monde s'adapte chez nous, mais c'est vrai que parfois j'invite des gens et puis tout à coup, monsieur et madame sont très parfumés. Ça, c'est l'enfer. À l'intérieur, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, on peut pas se mettre dans le sens du dos au vent, par exemple. Oui, Ce oui. que je fais à l'extérieur quand j'ai une personne avec qui je converse ou comme ça, qui est très très parfumée, je tâche de me tourner dos au vent. C'est la technique du chasseur. C'est pareil, tu m'avais parlé une fois C'est du quand l'inverse de la technique du chasseur. voilà, quand tu as un barbecue dehors, même il faut changer de place Oui, pour pas avoir la fumée, exactement. etc., que tu supportes Ouais, pas, ouais. Puis quand etc. je fais l'erreur de pas adapter, ben, c'est vraiment la cata. Mais voilà, ben, et puis le reste, ma famille s'adapte. Je suis plutôt chiante, quoi. Comme tout le monde. Avec ces maladies, en général, c'est comme ça, c'est ce qu'on dit. Exactement. Exactement. Donc voilà, je passe pour la chiante de service, mais finalement, le but, c'est quand même d'être bien, quoi. Bon, tout à fait, Donc ok. tant pis. Bon, bah Anne, je te Donc remercie voilà. beaucoup en tout cas, et puis Je t'en à prie. bientôt peut-être. Merci beaucoup. Salut À Marie, bientôt. ciao. Au revoir.